Bienvenue à cette nouvelle diffusion de Millem Condor Balado Diffusion en direct du magasin L'Imaginaire des Promenades Saint-Bruno. Cette fois-ci, on va assister à la revanche de Philippe Bureau qui s'est fait défoncer la gueule la semaine passée. Et je suis en compagnie de mon ami Jean-François Gaudreau pour commenter cette partie. Alors, parce que c'est un affrontement au sein de l'escadron Cell. Donc, Jean-François est là. Merci de m'avoir, Bruno. Bonjour tout le monde. J'ai bien hâte de voir si Philippe va encore se faire défoncer la gueule par le sel suprême. Oui, et si on revient à la partie de la semaine passée où ce qui s'est fait un peu écorché par des Fire Spray, et là, on peut voir que sa liste, cette semaine, il est allé un peu chercher de ça avec Tracix Kralix. En espérant qu'il va être capable de s'en servir adéquatement. Mais le sel suprême de l'autre côté n'a pas vraiment de pitié non plus. Et on va aller voir ça. La liste. On va commencer par Celera, c'est le underdog ce soir. Donc on va commencer par sa liste à lui. D'un côté, on a Bossk. Ah, Bossk, les cartes n'apparaissent pas. Oui, les voilà. Alors, est-ce que tu veux nous parler de Bossk un peu, Jean-François, s'il te plaît? Écoute, Bossk, Bossk, qui est équipé avec le talent Intimidation, triple 0, Gamut Key en équipage, Grido et les False Transponder Codes ou les codes falsifiés. Donc, Bossk qui peut changer, dépenser un résultat de critique pour faire deux résultats de touche. Intimidation, lorsqu'il va être à portée 0 avec d'autres vaisseaux, va leur enlever un dé d'évasion. Ensuite, triple 0, au début de la phase d'engagement, va pouvoir apporter 0-1, donner un stress à un vaisseau adverse ou prendre un jeton de calcul au choix de son adversaire. Et maintenant, le pilote... Je t'arrête un instant. Vas-y. Les deux joueurs ont décidé qu'ils avaient commencé la partie sans attendre qu'on leur dise go ou quoi que ce soit. Fait qu'on va lui demander de reculer pour qu'on puisse mettre le temps et vraiment commencer la partie de façon adéquate. Les gens oublient qu'ils sont à la télévision. Fait que tu peux continuer ta présentation pendant que Rémi replace son vaisseau. Au début de la phase de fin, la phase finale, vous pouvez dépenser 2 charges pour choisir un vaisseau à portée 0-1 pour qu'il puisse garder avec un ou plusieurs jetons circulaires et durant la phase finale, ce vaisseau va pouvoir les conserver. Donc ça, c'est très 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 bon. On l'a vu un peu en action, mais ça reste une nouvelle carte, on n'est pas habitué de l'avoir. J'ai hâte de voir si Philippe va pouvoir s'en servir comme il faut. Et maintenant, Grido, pendant que vous performez une attaque, vous pouvez changer un résultat de touche en résultat de critique. Et pendant qu'on se défend, on peut recevoir le même traitement si les attaques viennent de vaisseaux de plus haute initiative. OK. Oui, je suis obligé de t'interrompre parce que Rémi est comme un adolescent avec sa première blonde et il n'est pas capable de se retenir. Il veut commencer. Alors. Je pense qu'il a hâte de défoncer la gueule à son frère. Oui, il y a de quoi de non-dit dans cette partie-là. Un vrai fratricide, effectivement. Donc, je pars le temps. Toi, ils sont même plus devant la table. Tout d'un coup, là, qu'on va leur dire go, ils seront plus là. C'est ça, les amateurs irrespectueux. Alors, le temps est parti. Il reste moins de 75 minutes à cette partie. Et si vous êtes avec nous, c'est que... Vous êtes de la Nation Condor. Merci Jean-François. Ils ont déjà brûlé 10 secondes. Génial. 10 secondes de perdu. Donc, pour compléter la liste de Philippe, on a le capitaine Sivard avec... Oh, moi je t'ai montré quelque chose d'autre. Écoute, je vais le faire rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce vaisseau. Il y a beaucoup d'améliorations dans sa liste. Donc, mais grosso modo, allons-y juste avec le pilote. Oui, c'est bon. Donc, Crassus Trellix qui peut faire des attaques spéciales qui normalement ne se font que par l'avant vers l'arrière. Et lorsqu'il fait une attaque spéciale, il peut relancer un dé. Bravo, belle description. Je pense que tu t'es donné là-dessus. Merci, et Bruno. Finalement, le Sivor que tu attendais. Oui, le Sivor. Donc, pendant qu'il se défend, qu'il fait une attaque, s'il n'est pas dans l'œil de bœuf de son ennemi, il peut dépenser une charge pour lui donner un jeton de confiturage. De confiturage, saveur de son choix. Maintenant, là on peut voir que Philippe perd pas de temps, fonce sur le pauvre Kilo de l'autre côté. Non, c'est Blackout. Fait qu'on va parler de la liste à Rémi. Une liste du premier ordre. On commence avec le pilote maître de cette liste, ou l'ancrage. Blackout. Panne d'électricité. Je te laisse nous en parler.
Oui, donc Blackout qui est équipé avec le talent tir habile qui lui permettra de rouler un dé de plus lorsqu'il fera un tir obstrué. Et aussi des nouveaux contrôles sensibles, ouais, contrôle sensible, j'aime ça. Ce qui remplace l'habilité du vaisseau. Donc normalement, le vaisseau est équipé des auto-thrusters et maintenant ça devient les contrôles sensibles. La différence, c'est que maintenant Blackout peut faire des accélérations et des tonneaux pendant la phase système, sauf que ces actions-là deviennent rouges s'il décide de les faire. Wow! Ça va être un choix difficile, quand même. Puis pendant ce temps-là, Bosk a avancé, Siva a suivi par en arrière. Donc, Le bon Philippe- vieux blackout, panne d'électricité, cherche à se sauver. Panne de courant. Ouais, je crois que Philippe s'en vient comme un bloc et Blackout n'a pas envie de faire la joute avec la liste entière de Philippe. L'ajoute. Maintenant, si on regarde Holo, Oui. Donc, Holo qui est équipé avec le talent Noble Tradition. Donc, au début de la phase d'engagement, Holo doit absolument transférer un de ses jetons à un vaisseau allié à portée 0,2. Donc, ça peut être une acquisition de cible ennemie, ça peut être un stress, ça peut être un jeton de calcul, un jeton de concentration, peu importe. Il est obligé de le faire. Holo qui est pas le pilote le plus populaire des deux pilotes qu'on connaît le mieux de ce vaisseau-là. D'habitude, on voit Von Reg. Ben, Holo est intéressant parce qu'il peut servir à la fois d'un as à l'attaque ou d'un vaisseau de support. Donc, Oui. étant donné qu'il peut passer un jeton, on pourrait décider de faire l'action évasion, par exemple, puis le passer à Blackout, qui normalement n'a pas cette action-là dans son attirail. Donc, ça peut être Dans son utile. attirail, hein? Oui, exact. Ils traînent tous un attirail. Et après ça, on a Lieutenant LaHughes dans un bon vieux taille FO. Taille SF. Oh, excuse-moi, j'étais pas sur le bon. Ouais, oui, c'est ça. Taille SF. Hey, une chance t'es là, Jean-François. La semaine passée, j'ai eu tellement de misère. Ben, ça Aujourd'hui, fait longtemps avec le confinement quand même. Tu vas être ma béquille. Donc, le lieutenant Lehuse, lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il est équipé du canonnier des forces spéciales qui lui permet d'attaquer avec un dé de plus vers l'avant quand son arc est pointé vers l'avant, ou de faire une attaque à l'avant et une attaque à l'arrière lorsqu'il est pointé par en arrière. D'accord? Donc, le lieutenant Lehuse, lui, il peut dépenser une acquisition de cible d'un vaisseau allié. Donc, lui, il peut décider, je prends ton acquisition de cible, je la dépense pour moi, et merci, bonsoir. Et il n'y a pas de restriction de portée. En fait, c'est le vaisseau que tu attaques, s'il y a une acquisition de cible alliée dessus, tu peux le prendre. C'est ça. Tu le Fait dépenses. qu'il n'y a pas de portée par rapport à qui appartient cette acquisition de cible-là à la Exact. base. Intéressant. Et on finit ça avec le lieutenant Rivas. Oups, je l'ai bougé. Excusez, j'ai changé des affaires. Voilà, Donc, lieutenant Rivas dans un taille FO, le bon vieux taille FO dont tu parlais tantôt. tout à fait. Lorsqu'un vaisseau à portée 1 ou 2 acquiert un jeton rouge ou orange, si tu n'as pas d'acquisition de cible dessus, tu peux en prendre une. Donc, lui peut prendre D'accord. une acquisition de cible supplémentaire. Il se passe des choses en dessous de la carte, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de jeton orange, Jean-François? Par exemple, un jeton tracteur. Un jeton tracteur. Un jeton tracteur. C'est un excellent exemple de désarmement, par contre. désarmement, Voilà. confiture. Confiture aussi. Oui. Ce qui est intéressant avec la liste de Rémi, c'est que Holo peut prendre une acquisition de cible, par exemple, et ensuite le Use peut la dépenser à l'attaque. S'il prend une acquisition de cible à un vaisseau qui est à portée 2 de Rivas, il va obtenir une acquisition de cible lui également. Donc là, ça va être la multiplication des acquisitions de cible et plusieurs vaisseaux peuvent obtenir des modifications très efficaces de cette façon-là. Tu dirais que la stratégie de Philippe va être vraiment de focusser son tir de tous ces gros canons, Bosk et Tralix Kralax, sur un vaisseau pour essayer de vraiment l'épuiser. Parce que c'est quand même des vaisseaux fragiles, ben, du moins le Rivard dans son. Le lieutenant, là, lui, c'est un peu fragile. Mais quand même 4 points de vie. Il y a 3 coques, un bouclier. Ça se peut que tu l'effaces en un tour, mais il y a des chances qu'il va être encore là un tour plus tard. Et puis le taille SF, Special Force, est quand même assez robuste avec 6 points. 3 boucliers, 3 points de coque. Plus on regarde, les vaisseaux de Philippe suivent le bas de l'écran. Donc j'ai bien hâte de voir s'il va décider d'essayer de passer entre les deux astéroïdes ou de couper court avant pour couper vers Ouais. le milieu. Mais est-ce que tu dirais que c'était une ouverture
pratiqué de la part de Philippe. Ah oui, tout à fait. Moi aussi, que je pense que cette Philippe- semaine, Ah oui, il n'était pas disponible quand tu as essayé d'aller faire quelque chose chez eux. Puis effectivement. c'est ça qu'il faisait. Définitivement. Je pense qu'il avait soif de vengeance depuis la semaine dernière. Mais on peut pas y en vouloir. Puis je te ferai remarquer que Guigui n'est pas là cette semaine. La peur au cœur, il est resté chez eux. Hmm. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Ça se comprend. Déjà qu'il a vécu un traumatisme en arrivant au Québec, tu sais, quand il est sorti de son bateau qui est en train de couler, comme naufragé. Bon. Il regrette Guigui. Là, tu Ah, comprends? peut-être. Ouais. Ça se peut. Il savait pas ce que l'escadron Cell lui réservait cette semaine. Il Non. a décidé de rester chez lui, je le comprends. Tout à fait. Et, bon, petite prédiction comme ça pour moi, là, je te dirais que panne d'électricité va essayer de couper au centre entre les deux astéroïdes. Puis même chose pour hologramme. Holo en espagnol, c'est quoi? Oh là. Holo, non, mais ça veut dire un mot? Non, je pense pas. Ben, j'aimerais ça que ça en soit un. Si ça avait être un mot, ça serait lequel pour toi? Hmm. Bonne question. Je pense que ce serait. Oh oui, je t'ai pris au dépourvu, là. là, tu m'as pris Vraiment, au là. dépourvu. Écoute, en espagnol. Hey, sort Google Translate, puis... Ah, vas-y. Non, non, On y toi. Hey, non, faut parler d'X-Wing, là. Arrête Écoute, avec tes prouesses moi, je pense linguistiques, que ça se Jean-François. pourrait que Blackout essaie de faire usage de son habileté. Donc, lui, quand il tire, fait un tir obstrué, il retire 2 des verres à son adversaire. Donc, avec l'habilité de tir habile, donc lui a 1 dé de plus, en enlève 2 à son adversaire. Donc, ça peut frapper. En quand même attaquant à assez travers une fort. roche. Oui. Ouais. Ben effectivement, puis déjà que le YV666 a un seul dé d'attaque, de défense, pardon. Le Fire Spray en a 2. Fait il y a des grosses chances que Blackout va frapper très fort. Donc là, on a le lieutenant qui s'en vient à toute vapeur. 3 Clairement. sur l'aile. Sur l'aile à toute vapeur. Bon, est-ce que le lieutenant a plus un rôle de bloqueur, tu dirais? Oui, je pense que oui. À Ouais. initiative 1, en fait, lui, il veut s'en aller près du combat avec un jeton de concentration puis espérer que quelqu'un obtienne un marqueur rouge ou orange pour avoir en plus une acquisition. Ouais. Ah, ça, c'est un bloc volontaire, d'après moi, pour empêcher Bossk d'aller trop vite, trop loin. On décide de faire face à l'astéroïde du milieu. Écoute, il doit avoir une raison. Il y a sûrement une raison. On espère qu'il y a une raison. On va voir qu'est-ce que Bossk fait. Ben, Peut-être c'est que genre j'étais dans le champ. C'est une ouverture pratiquée. Hein? Oui, c'est vrai, ici, où est-ce qu'il s'en va exactement. Plus ça va, plus que je pense que c'est un bloc pour Bossk. Ou Bossk va faire un... Je sais pas si on a cette manœuvre-là pour Bossk de tourner. Non, il n'y a pas de 1. Il pourrait décider de tourner avec un 2 serré. Ouais, puis prendre un stress. Ouais. Mais on est dans les patates, mon vieux, il avait déjà bougé, gars, il a déjà son focus. Ah ah. Essaye de suivre la partie, JF. Pourquoi il y a un focus? Ah, y a-tu... Attends, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Bossk, là? Y a-tu quelque chose qui fait qu'il garde son focus? Oui, Ah, il a Gamut. utilisé l'équipage. Pendant qu'on Gamut. parlait, il a mis des cartes en Voilà. dessous. C'était Gamut. Ah ben, un 3. Là, on Oh, décide d'aller Ça, c'est dommage. occuper l'astéroïde central. Ben, c'est voulu. C'est pour pas pouvoir attaquer le petit vaisseau qui s'en vient proche. On va voir un dé à l'écran dans une seconde. Et c'est un focus. Il est sain Ça, et c'était sauf. prévu. C'est quand même robuste. Ouais. Un YV, là. Alors, arrive maintenant le Hughes. Bien placé. Une chance que le YV est robuste parce qu'il va recevoir une coupe de tape, je pense. Ça se pourrait, effectivement. Puis Blackout va être bien placé peut-être pour tirer en étant obstrué par C'est le là coin qu'on de va l'astéroïde. voir si Blackout avait froid aux yeux, a décidé de se sauver ou s'en va à l'attaque. Ouais. Et voilà, Et voilà, la révélation. c'était révélé. Un serré. Un serré. On choisit la violence du côté du sel suprême, ça me surprend pas vraiment. Mais là, il faudrait, pour faire coin à coin, du plus proche au plus proche, et passer à travers l'astéroïde, qui trouve une façon
de rentrer une accélération, mais je pense pas que ça peut marcher. À En moins fait, qu'il je pense fasse qu'il un va prendre tonneau une accélération. acquisition de cible, puis après ça, avec Holo, va pouvoir lui transférer un jeton de concentration pour une double modification Bravo. à travers l'obstacle. Ouais. Et on remarque aussi que Rémi n'a pas froid aux yeux parce qu'il joue avec la figurine du TIE Silencer V1. L'immense figurine. Oui, Ça, c'est de l'intimidation. Donc, en ligne droite, coin à coin, à travers la roche, donc on choisit l'acquisition de cible sur Bosque. un petit 2. Et là, ça va probablement cascader avec Rivas. Rappelle-moi Mais je qu'est-ce qu'il fait, choisis de ne Rivas? pas utiliser Rivas pour l'instant. After et Donc ship, là, hein, À red portée token. 2, donc on aurait pu vérifier si Rivas avait la portée 2 Il et l'a pas obtenir une acquisition de cible supplémentaire. Mais je crois que, bon, on vient de le faire. C'est parce qu'il nous entend. En fait, c'est que Holo vient de prendre une acquisition de cible également, Ok. donc va transférer. C'est une belle synergie, par exemple. Oui. C'est intéressant. Beaucoup trop avancé pour moi. Là. Je serais pas capable de suivre ça. Pas en tout, pas en tout. C'est sûr qu'avec beaucoup d'habiletés qui se... Ouais, puis tu sais, beaucoup Déclenche d'alcool en aussi, même ça l'aide temps. pas. Là. Un tonneau dans la roche? Est-ce que ça passe? Oh. Feeling que non. Tu sais, on se rend compte que c'est quand même des frères. T'sais. Ils font des affaires bizarres, tous les deux. Dans le même sens. Je pense que les deux ont un amour des roches. Donc, le jeton d'épuisement ou de strain nous vient de. Dans le fond, il a essayé d'utiliser l'habilité du châssis pour faire un tonneau. Puis après ça, Sachant qu'il ne se ferait pas attaquer. Puis finalement, ben, ça n'a pas fonctionné, mais on a quand même l'option de faire son action principale qui était la concentration. Ok. On va passer à la phase de combat. Donc là, on est obligé de transférer un jeton, donc transfère la Hey, concentration ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. à C'est Blackout. c'est pas le fun d'être obligé de faire des affaires. On va pouvoir avoir un tir quand même assez puissant sur Bosque. Ouais. Et là, Rémi va aller probablement dans un ordre pour épuiser le YV en défense pour que, après ça, l'autre il tape plus fort. Fait que là, c'est Holo qui attaque à portée 3 Bosque. Toucher critique, concentration. On n'y va pas pour la modification. En fait, il peut pas puisqu'il a utilisé... en fait, il a dû déplacer son... Ok, on jette une carte sur la table. En fait, c'est Grido. Grido! Donc, tous les tirs à initiative 5 vont être modifiés avec des critiques gratuits. D'accord. Ça s'ostine entre frères. Donc, on a un portée 3. Est-ce que c'est obstrué, C'est messieurs? Obstrué, Non, portée 3. non, du coin à ce coin-là, c'est pas obstrué. Oui, mais n'est Ah, pas dans dans l'arc. l'arc de tir non Alors, plus. on a un toucher, focus pour dépense 3 le touchés jeton. et un critique. Grido. Deux touches. On a des joueurs débutants qui viennent de terminer une partie sur l'autre table et ils semblent bien heureux. Alors, Boss qui dépense son jeton de c'est calcul. ça. Et on a donc un critique pour un bouclier qui Donc, passe. deux boucliers de partie sur Boss. Deux boucliers. Tac, tac. Finalement, Voilà. Blackout. Portée 3 obstrué. Il Donc, choisit que ce normalement, soit obstrué. Bosk aurait 3D de défense, mais à cause de l'habilité de Blackout, il y en a juste un. Un seul. Et Puis on a 4 D panne d'attaque. d'électricité Donc, 4 a un contre focus. Ok, ça risque de frapper pour toucher, focus. Et il utilise son propre acquisition de cible pour relancer le blanc. Et il va utiliser son jeton de focus pour Donc, faire 4 avec touchés Grido, et l'habilité de Grido pour 3 transformer touches, un critique. un critique. Donc le critique, c'est Wounded Pilot, Pilote blessé. Pilote blessé, pilote blessé.
Malheureusement, le boss ne peut pas attaquer parce qu'il est sur la Il est roche. sur la roche, puis Sivor est trop loin. Fait Donc que il reste Krasis Kralak, Krasis qui va tirer sur de ce que je comprends, c'est Le qu'il va tirer U. sur celui-là ici. qui a plus de modification. Le Hughes. Oh, va-t-elle ou il dépenser le... Oui, on prend le jeton pour 2 touchés. Donc un Un bouclier bouclier. sur le Hughes. Par Hughes. Voilà. Toujours 0-0. L'impitoyable Et le Hughes. Maintenant, perd un on a Rivard. Rivas, excusez-moi. Donc, 2D Rivas, dans le pauvre Bosque. Dépense son focus et son grido donc, pour une touche, un toucher critique encore. Mon Dieu, toucher. Quel est-il le critique? Dommage, Oh. dommage structurel. Donc plus de dés de défense pour Bosque. Tombe à 0 d'agilité. Fait qu'on est revenu à la phase de planification. Je vais en profiter pour vous montrer les 2 critiques qu'a souffert le pauvre Bosque. Le premier, pilote blessé. Après avoir effectué une action, lancé un dé d'attaque sur un résultat touché ou critique, gagner un marqueur de stress, il peut réparer la carte. Et l'autre, on a dit un structure endommagée ou dommage structurel. Dommage structurel. Là, je cherche ma petite image parce que je n'étais pas prêt. Dommage structurel, voilà. Voilà. Dommage structurel, tant que vous défendez, lancez un dé de défense de moins. Ça, c'est pour Bosque, c'est pas le fun. Déjà qu'il y en avait juste un. Là, et en plus que tout semble vouloir qu'il en lance pas. Donc là, les c'était... options sont très limitées pour Bosque. Oui, mais c'est... Oui, t'as raison. La roulette du pauvre Bosque qui permet pas de faire beaucoup de choses. Surtout que Rivas est en bonne position pour le bloc, là, donc... Ouais, il y a un bloc, puis... Reste à voir si Bosque va pouvoir se dégager de cet astéroïde gênant. Sais-tu quoi? Le danger, c'est qu'il se fasse bloquer. Non, je pense pas qu'il atterrisse dans l'autre. Il peut pas rester sur l'astéroïde, ok? Ça, c'est correct. Même si, à moins qu'il se fasse bloquer exactement où ce qui est là. Exact. Sinon, devrait être capable d'en sortir. Mais moi, j'ai plus peur pour Cric-Crac en arrière, là, qui s'en vient. Par où elle va passer, elle? Ou lui? Parce que si on regarde sa roulette... On pourrait choisir de faire un virage serré vers la gauche et tirer de l'arrière. Ouais, peut-être un 1. Ma crainte, moi, c'est que si je fais un 1 serré, je reste à la roche. Si je fais un 2, ben là, c'est sûr que je passe à travers. Un cas comme dans l'autre, je pense qu'elle est baisée, cric-crac. Ouais, on peut dire ça. On va y souhaiter très peu d'options. beaucoup de plaisir. Peut-être que le 1 serré, d'après moi, ça pourrait passer. C'est dur à dire avec l'angle que nous avons à la caméra. On salue les joueurs débutants qui étaient ici ce soir, qui ont expérimenté le jeu. Messieurs. Messieurs, merci d'être venus. À la prochaine. Au plaisir. Bonne route. Parce qu'ils retournent au Nunavut, ces 2 gars-là. Bon. Toi, le stress, là, tu le sens où, là? Il est où le point de rupture, là, pour ces 2 joueurs-là? Je pense que Rémi est en voiture avec le premier engagement, avec Boss qui va probablement mourir avant de tirer. Avec les 3 vaisseaux d'initiative 5 de Rémi, ils vont pouvoir en faire qu'une seule bouchée avec aucun dé d'agilité pour s'en sortir. Donc là, il faut que le Fire Spray se démarque et fasse quelque chose. Oui, parce que c'est quand même un vaisseau assez puissant, là. Ouais. Robuste et puissant, bien équipé. Hein? Il y a beaucoup de choses sur lui. Oui. C'est de valeur pour Bosque parce que, écoute, moins d'1 centimètre à côté, il évite la roche, puis là, il est en business pour venir chercher puis avoir une attaque au centre que là, il n'y a pas eu. Avec un 2 serré, il aurait été stressé, mais avec déjà un jeton de calcul, il aurait été en position pour le prochain tour, effectivement. Ouais. Puis le problème, c'est que la roulette est tellement pas bonne, elle est escalée, puis ce vaisseau-là est tellement gros qu'il va avoir de la misère après ça à se positionner sans se faire bloquer, puis il veut pas nécessairement sortir du combat parce que une fois qu'il va y avoir quelqu'un en arrière, il ne pourra plus rien faire. C'est pas un as. Normalement, la plupart des boss qu'on voit sont là pour frapper super fort. Exact. Puis une fois que quelqu'un est en arrière, c'est terminé. Parce que Bosque n'a pas de bombe non plus. Je pense pas qu'il peut en équiper. Il pourrait, y a des combinaisons possibles, là, mais.
On utilise la charge du... Ah, il a donc, oublié de Philippe, faire son faux... oublié. les codes, les faux codes. Là, on se demande est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Moi, je dis que c'est un missed opportunity. C'est pas un must. C'est pas un must. Je En pose la fait, question. le premier qui a eu l'acquisition de cible dessus, c'est Blackout. Mais Donc, est-ce que c'est un Blackout, must ou un mais? Je crois que c'est un must. C'est un must. Si c'est un must, on le fait. On va les laisser se discuter. Alors, ils s'en sont venus à une conclusion. Quelle est-elle, cette conclusion? Olo a le camp premier, fait que c'est lui qui aurait déclenché le pass transponder, mais le Rivas, il a quand même l'opportunité de le pogner. Fait que c'est celui de Rivas que le Use a utilisé pour l'attaque tantôt. Fait qu'en filant, il n'y a plus de lock dessus. Pratiquement, puis il n'y a plus de pass transponder. Moi, je saigne du nez. Tu veux-tu répéter ça? Je crois que les joueurs en sont arrivés à une conclusion acceptable pour les deux. Ouais, mais je pense pas que les gens qui regardent ont compris ce qui s'est passé. Écoute, normalement, à la première acquisition de cible, on aurait dû utiliser un jeton de confiturage. Donc là, on a décidé de confiturer l'acquisition de cible de Holo. Puis voilà, donc un lock de moins parce que l'EUS peut quand même dépenser l'acquisition Ok. de cible de quelqu'un d'autre, puis Rivas peut quand même acquérir une cible dessus. Donc on a Correct. décidé de. Fait que ça n'a pas d'enlever la d'impact dernière, sur ça a pas les, d'impact, non. les attaques qu'il y a eu puis les dégâts qu'il y a Non. eu. Puis, OK. Juste qu'il y a une charge de dépenser. Donc là, on a utilisé les contrôles sensibles du côté de Blackout, donc une accélération vers l'avant. Tu vois, une option pour Bossk, c'est de faire un 1 par en avant, atterrir dans les débris, mais au moins il va falloir attaquer. Ouais. Parce que là, s'il essayait de faire un 1 sur l'aile, il s'en allait dans les débris de toute façon, il va être bloqué. Je sais pas. Il fallait qu'il considère qu'il serait bloqué dans sa planification, ça c'est sûr. Oh, bold, ça c'est un... Ça prend des grosses testicules pour faire une affaire de même. Sûrement que... qu'il est très viril. Ouais, c'est clair. Il y a un gros pick-up avec des truck nuts accrochés en arrière, tu sais. Hmm. Tu sais là? On Non. a vu Philippe entrer dans la boutique avec une brouette pour les transporter. Tout à fait. Et il a même dû regonfler le pneu, sa brouette. Oui, elles étaient pesantes. Ça va peut-être être intéressant par contre parce qu'il va être en position de bloquer peut-être quelques actions du côté de la liste de Rémi qui va Ouais. converger vers le Ah, centre. et un bouclier Un sur bouclier cric-crac. sur Bâtard. Crassis Trellix. Quand ça va mal, ça va mal. Le pire, c'est que Philippe, il est super bon, mais c'est juste quand il à la TV que ça marche pas, ses affaires. Ah, pas sa roche, Rémi. Rémi, Ah, ben lui, il peut Philippe. ignorer les obstacles. Donc, ça, Ouais. c'est pas. En tout cas, cette roche-là, elle gagne. C'est 3-0 pour la roche sur celle-là. Qui a placé l'astéroïde, messieurs? Ouais. C'est à toi, la roche. La roche a été placée par Philippe, donc il tient à l'utiliser. C'est à lui. Oh, ouais, C'est voilà. sa roche. C'est planifié. Alors, que va-t-il faire? Mais il peut pas rester là parce qu'il pourra pas attaquer. Faut quand même qu'il bouge. Ouais. Il peut faire un tonneau. Mais là, il l'a pas fait. Je choisis de pas le faire. Ah, il était pas dessus, on nous informe. Ok, l'angle Ok. de mes caméras. Et maintenant, Bossk à la rescousse. Ah, ben, à cause du bump, il va peut-être réussir à éviter. On va faire le Je pense petit qu'il va train. réussir à se dégager Ouais. de Il l'astéroïde. va sortir de l'astéroïde, ça c'est sûr. Mais il atterrira peut-être pas dans les débris de l'autre côté. Je pense quand même que Bossk va. Il va mourir avant d'attaquer. Ouais. C'est un pas bon, Bossk, là aussi. Faut que tu y penses, là. C'est pas le meilleur des chasseurs de primes non plus. Non. Bon, que se passera-t-il ensuite? Pas d'action, on décide de laisser le gabarit en dessous de la base pour sauver du temps. Rémi active panne d'électricité. Oh, on a-tu un bump? T'avais raison, Jean-François. Voilà.
Toi, ton masque, là, il te gosse-tu présentement? C'est sûr que c'est pas pareil de commenter avec un masque, surtout quand on Tabarnouche. veut boire une petite gorgée d'eau, hein, parce qu'on est en magasin. Petite Ben, gorgée qu'est-ce d'eau qu'il y a dans ta en gourde? commentant la C'est entre toi partie. et ta gourde, OK? Je parlerai pas du contenu, c'est de l'eau. C'est ok? cela. Quand je dis ta gourde, c'est pas ta voisine, là. Non, pas du tout. Hey, un autre bump. Non, ça passe. Ah ben, ah ben. Donc, Le face vieux- à face avec Crassis. Ben ça, c'est pas si tant une bonne nouvelle que ça pour le Hughes qui est face à face avec Crassis, qui va se prendre 4D. Est-ce que l'habilité Cutthroat peut servir à quelque chose d'intéressant ici? Non, en fait, il va pouvoir récupérer une charge de ZAM. Ah, Donc, il a pas mis ses lui, conditions. Il choisit de rester sur... Ok, sa condition est là sur la table, mais on sait pas c'est laquelle. choisit la concentration. Et là, holo. Holo, un mot en espagnol qu'on ne connaît pas la traduction. Oh, quelle agilité hein, de la main de Rémi. T'as vu comment il tournait son jeton de grosseur Il inhabituelle? n'est pas celle Incroyable. suprême pour rien. Non, tout à fait. Donc, acquisition de cible sur Bosque. Rivas se demandait s'il pouvait faire quelque chose. On a décidé que non. Suivi d'un focus pour... en fait, c'est parce qu'il a pris le jeton de Depleted. Non, ça, c'est pas Depleted, je m'excuse, c'est Strain. J'ai hâte de voir à qui il va le passer. Donc, 000 demande à un adversaire de lui donner un calcul ou de prendre un jeton de stress. Je pense qu'il va prendre, va lui donner un jeton de calcul puisqu'il n'a même pas de dévers pour l'utiliser à la défense et ne survivra probablement pas jusque-là. Plus, c'est ça. Ah, il a demandé à l'ami dans le taille SF. Et on lui donne... tu connais tes coéquipiers de l'escadron Cell, Jean-François? Ouais, on connaît le style. Hmm. Donc le holo doit passer un jeton. Excellent choix. Concentration à Blackout. Blackout, panne d'électricité. Et on active... C'est panne d'électricité qui va attaquer en premier, portée 1 dans Bosque. Et voilà. Il s'approche, on entend les dés qui brassent dans sa main. Ça y est, ils sont tombés. Ouf. Et il prend le focus pour 3 et change 1 en critique à cause de l'habilité de Bosque. Mais là, à date, Bosque ça a plus servi à Rémi. Bosque c'est terminé. Une touche avec une cascade de critiques et Bosque est sorti. Pouf. Mais tu conviens-tu avec moi que Bosque a servi à Rémi et pas du tout à Philippe? Effectivement. C'est sûr qu'avec Grido, Philippe ne pouvait pas savoir que Rémi arrivait avec 3 Non. vaisseaux d'initiative supérieure. Non, Il allait c'est en ça. profiter. Non. Puis même Rivas en a profité puisqu'il n'a pas pu dépenser la charge en attaquant en étant sur l'astéroïde. Incroyable. Ouais, je pense que ça a joué beaucoup l'astéroïde. Là, Et là maintenant, autour de Crassis de subir là c'est Holo. les assauts. Holo. Sur Cric-Crac. 2 touchés. Touché critique en fait. Et. Ouh! Un On y va bouclier. pour un bouclier sur Cric-Crac. Maintenant. Ah. C'est la condition, tu devrais me remercier, donc ce qui permet de prendre une acquisition de cible sur l'attaque. Donc maintenant, on a les 2 charges qui sont revenues du côté de ZAM. Zam. Y a-t-il un avantage à attaquer Seavor en arrière plutôt que porter un dans Cric-Crac? En fait, s'il attaque Crassis, Crassis va pouvoir obtenir une acquisition de cible pour attaquer, donc donner un modificateur supplémentaire. Pourrait décider d'attaquer en arrière, mais s'il attaque en arrière, Seavor va pouvoir le confiturer et lui enlever ses modificateurs. Donc, Les 2 choix, c'est difficile. On va voir. Je pense qu'on s'enligne pour derrière. Porter 2 dans l'œil de bœuf, pas obstrué Ok. si je comprends bien. donc aucun confiturage puisqu'il est dans l'œil de bœuf. Donc, Siva évite ça de main de maître. Je tiens à souligner que le focus de la caméra des dés a crissé le camp. Parti en vacances.
Là, les frères vont en venir au coup, ça sera pas très long. Toi qui les connais depuis la tendre enfance, est-ce qu'ils se sont déjà battus? Souvent. Oui, hein? Souvent, oui. Est-ce que ça a déjà saigné? Est-ce qu'il a fallu que des voisins les séparent? En fait, habituellement, ils font ça dans une cage. Oui, Donc, c'est sûr que ça saigne. Hmm. Puis, on sait plus trop c'est le sang de qui. Là. effectivement. Donc là, Crassis, est-ce que Crassis a une option de tirer sur Holo? Non. Avec l'angle de la caméra, c'est difficile à dire. Ouais. Mais là, ils sont tous flambant nus. Flambant neufs. Ils sont tous nus. En fait, Rivard, c'est nu. Mais qui t'attaque, là? Le Hughes. Alors, avec le canon, ouais, ils font un critique. Pour que l'autre puisse pas le canceller. Bien joué. En fait, il peut le canceller parce qu'il est dans son arc avant. Ah, ça va pas bien. 2 boucliers dans... Ça, c'est le Hughes. C'est les 2 derniers boucliers. Donc, plus de boucliers pour le Hughes. Donc, a choisi d'attaquer avec son Et autoblaster pour utiliser une relance plutôt que de tirer 4 dés nus sans modification. ce qui a permis à Philippe d'inscrire son nom sur le pointage. Alors, on pense. On cherche à savoir le coin le plus proche. Donc, il attaque Holo parce qu'on a un dé de défense de moins. Portée 2, donc ça va être 2. 2 contre 2. 2 contre 2. Mais Sivor, est-ce que Sivor a une acquisition de cible? Non, c'est Cric-Crac. Alors, on se pose plein de questions, on bouge nos doigts, on pointe des choses. Ça y est. Rien du tout. Naturel, on crierait naturel. Et on ajoute l'insulte à l'injure fraternelle en lançant les dés pour rien. Mais grosse amélioration de Philippe par rapport à la semaine passée. Il enlève toujours ses dés à la fin du tour. Il apprend de ses erreurs. Je tiens à souligner, la condition de ZAM a été choisie. Donc là, Bosque est parti. Ce qui est bien avec Cric-Crac, c'est qu'elle peut passer tout droit. On ne dira pas trop fort, elle peut larguer une bombe. Mhm. Passer tout droit, attaquer par en arrière. On a BT1 aussi. On peut changer une touche en critique par résultat, par jeton de stress sur son adversaire. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. En fait, je pense que Bosque a eu un départ prématuré dans cette partie. Oui, parce que Bosque aurait probablement aidé. Parce que beaucoup d'outils comme Gamut, Ouais. Intimidation également. Mais là, je tiens On à a dire pas pu que en profiter. Grido, là, c'est pas juste une lame à 2 tranchants, c'est clairement une fourchette dans un œil parce que. Mais c'est que normalement, ça l'attire les tirs ennemis sur Bosque, permettant au reste de la liste De survivre. de survivre et d'attaquer. Sauf que là, à cause du positionnement de l'astéroïde, c'est un peu d'injambe finalement pour cet engagement. Un petit peu. Je pense que Rémi a bien réussi à coincer Philippe sur le côté du tapis. Bon. La roulette de Cricac est déposée. La roulette de Rivas est déposée. Pas Rivas, excuse-moi, mais de Seavor. Et maintenant. C'est sûr que tous les vaisseaux du premier ordre sont assez agiles, devraient être capables de sortir de là. En plus, qu'ils vont bouger après. Fait qu'ils devront avoir de la place pour manœuvrer. Ça se peut qu'il y en ait un qui soit obligé de se désengager, mais ce n'est que partie remise. Mais toi, est-ce que tu pars après Cric-Crac ou tu essaies de bloquer Rivas? Pas Rivas, hein, je dis tout la même affaire. Seavor. Je pense que la vraie menace, c'est Crassis plutôt que Seavor. Fait que Seavor, mais il va t'agacer là, si tu le laisses Ouais, passer en mais arrière de toi. Pis tout. avec un 2D d'attaque seulement, c'est sûr que Parle-moi c'est pas des vaisseaux à 2D d'attaque. Je viens de grande vivre une menace expérience pour la désagréable liste de avant Rémi. cette partie. Je pense que tu en étais un acteur, d'ailleurs, de cette partie désagréable. C'était très agréable. C'est toujours agréable de jouer avec toi, Bruno. Je suis très généreux hein, pour mes adversaires. Je me bats moi-même. Ben, pas autant que Philippe avec sa roche aujourd'hui, là, mais quand même.
C'est sûr que la roche. Si Sérieusement, j'avais à on nommer devrait un joueur l'encadrer, ce étoile, roche-là. j'hésite entre Rémi Bureau et l'astéroïde. C'est la roche suprême Je crois que c'est le Core astéroïde numéro 5. qui a joué toute une partie. Mais là, moi, je pense que Rémi est un peu prétentieux. Là. Il prend son temps, tu sais. On dirait qu'il continue, on dirait qu'il va jouer l'horloge. À 38 minutes, je pense pas. Je pense pas que c'est ça qu'il fait. C'est parce que tu vois pas assez loin en avant. Si tu penses vraiment 38 minutes plus tard, ça peut faire une différence, là. Je suis un fin stratège, je tiens à te le rappeler. Donc, voyons voir où s'en va. T'as-tu vu la manœuvre ambidex de Philippe qui a vérifié ses manœuvres? 2 mains en même temps. C'est incroyable le talent de ce jeune homme. Tu sais, son frère est mystifié. Il recommence. Puis on tient à saluer les belles roulettes ou les couverts de roulettes que vous êtes fait faire pour votre escadron sel. C'est une initiative du sel suprême, mais Quand même. effectivement, j'aime beaucoup le Ben, look. avec un titre comme ça, vient de grandes responsabilités. Exact. Et il joue bien son rôle. Il le rend bien à sa communauté selleuse. Voilà. Système. Système ZAM a Semble- choisi sa condition. Oui, il semble qu'il n'y aura pas de détonateur thermique. Ah ben, drôle de choix. Donc, Blackout ne choisit pas non plus d'utiliser ses contrôles sensibles. Il choisit de ne pas le faire ou oublie de le faire. On va le voir. C'est va le fini voir. sur l'astéroïde. Ça va répondre à notre question. Alors, le petit Rivas qui s'en va dans les débris. C'est encore drôle, non? Il semblerait qu'il claire ça facilement avec une boucle du Seigneur pour un jeton de stress. Voilà, quel beau jeton. Bon, il va être bien placé pour attaquer Cric-Crac. Que fait Cric-Crac? Ben non, ben non, ben non. Ah là là. Probablement que c'est c'est Philippe qui l'a placé, celle-là aussi. Non. Non, non, on rit là, mais non, ça passe. Donc, on tombe sur l'astéroïde. On fait pas de dégâts, Pas de dégâts. on fait que rebondir dessus. Mais je comprends ce qu'il a essayé de faire par contre. Ouais. Parce qu'il est quand même bien placé pour après ça le tour d'après pour larguer ses En fait, détonateurs s'il n'avait thermiques. pas atterri là, il aurait été bien placé quand même. Hmm. Quatre mains, 2 gabarits, un vaisseau, une roche. Et ça passe. Tu sais, Seavor, lui, Est-ce est que pas... ça touche? Non. Non. Donc, ne déclenche pas l'habilité du Marge Sable Closure. Qui rappelle-nous qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, Seavor espérait donner un jeton de contrainte, strain, c'est ça? Contrainte. Ouais, contrainte, à un vaisseau se situant dans son arc à portée 1, 2. Est-ce que tu es en train de me dire que le moment où il aurait voulu frapper la roche, il l'a pas fait, puis le moment où il voulait pas frapper les roches, il l'a fait? Écoute, Philippe est quand même dans mon escadron, j'irai pas jusque-là. Non? Non, j'irai pas Peut-être c'est du jusque-là. jeu mental, hein, attention là. Ah, peut-être. Fait que tu me dirais que c'est même pas voulu ce qui se passe. J'ai noté ton silence. Donc, le Use qui fait une manœuvre d'évitement d'un potentiel détonateur thermal. Ouais. Mais tu sais, tu me dis qu'il est dans ton escadron, mais deep down, au fond, là, c'est un condor aussi, là. Comme toi, d'ailleurs, là. Comme nous tous qui écoutons ceci, puisque nous sommes de la nation Condor. Voilà, il replace son immense figurine. Quelle action pour monsieur le Use? Ouais, le Use. On pense, on pense. Toi, tu ferais quoi, Jean-François? Le Use n'est pas en danger présentement. Pourrait choisir de faire une acquisition de cible sur Crassis pour que peut-être Rivas en ait une, mais ça me semble loin. Tu tournerais pas ta tourelle? En fait, il peut lier ses actions avec... Ouais. Ah, mais il choisit de faire un tonneau. Donc ça prépare pour le prochain tour. Effectivement, ça sent le retour avec un 1 serré ou quelque chose comme ça. Oh, il tourne la tourelle. Ça y est.
Et ça, c'est une action qui est blanche en passant. Oui. Un des avantages de ce vaisseau-là, il est capable de faire plusieurs choses. Il y a bien des options qui n'ont pas un coût immense là, sur sa jouabilité. C'était le mot du jour. Commandité par l'Escadron Sel. Encore une fois, je note ton silence, Jean-François. Oui, je regardais. Donc, Regarde le moins, bloc est parle réussi plus. sur Holo. Ah, c'est ça qui se passe. C'était un bloc. Bravo. Oh, détonateur thermique au prochain tour. Pif, paf, pouf. Je vais juste aller voir le détonateur thermique, Jean-François. Je vais enlever toutes les autres choses qui vont apparaître. Beaucoup de choses qui ont apparu. Si jamais ça te dérange, tu me le dis. Ah, j'ai même pas enlevé Tu le vas bon. Bon, enlever on le oublie ça. détonateur Voilà. également. Ouais. Alors, on va voir Blackout. Où s'en va Blackout? Ça, c'est quand même dommage qu'il ait atterri sur l'astéroïde parce qu'il serait en bonne position Pour de l'attaquer. pouvoir attaquer Ouais. Dans le les flanc. vaisseaux de Rémi en ce moment. Est-ce que tu suggères une accélération en blackout? Ça, c'est parce que Blackout, avec les contrôles sensibles, n'a pas le double repositionnement. Tu n'as pas besoin. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire au Ah, prochain c'est la tour. thermal détonateur. Mais c'est pas grave. Comme Mettons là, qu'il présentement, il ne se fait pas tirer. Il pourrait juste prendre une acquisition de cible puis être prêt pour le prochain tour. Ouais. Ah oui. T'es plus sage que moi. Moi, j'aurais fait l'accélération pour pouvoir attaquer, porter 1, sans me faire attaquer. Ah ben, toute mon accélération, elle a peut-être même pas mis dans l'arc. Ouais, c'est ça. Mais au moins, il dégage. Ça va être plus facile de se sauver du détonateur thermique s'il Il va apparaît. être en bonne posture pour le prochain tour. Là, Holo Fin de doit l'engagement. déplacer un jeton. Alors, Holo doit transférer un jeton à quelqu'un porté 2. Et ses choix de jetons à transférer, c'est une acquisition de cible? Non. Mhm. C'est peu importe le jeton, hein, c'est Peu n'importe importe quoi. le jeton. Qu'il soit à lui ou à quelqu'un d'autre. Donc, Ok. le US avait une acquisition de cible sur Holo. Choisi de la transférer sur Blackout. Pourquoi il avait pris son acquisition cible sur son En fait, coéquipier? c'est une des stratégies avec Holo pour protéger les transferts de jetons inopportuns, Ok. Comme non ça, prévus. ah ouais, tu transfères quelque chose qui te dérange pas. Exactement. Ouais, ok. Alors, il y a eu une attaque pendant qu'on parlait. Donc, une défense. Rien. Voilà. C'est pas important de savoir ce qui s'est passé puisqu'il ne s'est rien passé, Là, on a Jean-François. Seavor qui est prête à en découdre, là, Enfin, avec le couteau entre les dents. à travers la roche. Allez-y, pas de roche. On brasse les dés. On les lance. Touché, critique. Ça y est. Quand même bien. Contre Ça y est. rien. Deux Donc, fois contre Un Rivas. bouclier, un critique. Quel est-il le bouclier critique? Oh, console feu! Console en feu. Donc, on a eu d'abord le tir de Ah, le console feu, il meurt. Non, il Seavor. meurt pas, mais il se prend un autre critique. Non, il se prend rien, c'est seulement sur les résultats de touche. Ah là là, hey, si seulement je savais jouer. Maintenant, Rivas, portée 3 sur Crassis. Crassis. Ouh, un touché, naturel. critique. Eh oh, Oh, voilà. de la nature, hein? Il a répondu par la bouche de... Deux naturistes ici. Oserais-tu mettre la caméra magasin ou parce que On deux en a pas. On n'a naturistes pas en installé la magasin, caméra. Ça pourrait être spectaculaire. Le magasin? L'étendue de la population dans le magasin, le nombre de joueurs effrénés qu'on a. Comme on disait dans l'autre partie, on a un super beau magasin avec plein de places, il manque juste des joueurs. Ouais, c'est sûr que le retour après le confinement Oh oui, se tranquillement. fait. On les connaît, nos joueurs, ils Plutôt sont juste pas disponibles. Comme toi, tu l'étais pas, tu travaillais la semaine passée et Voilà. les autres avant. Le professeur, il y a des également, trucs. est en vacances. Ouais, oui, Sylvain il s'occupe du baseball. Il y a plein de choses. Avez-vous eu des nouvelles de Daniel? Non, ça c'est par Thomas. Non, j'ai pas eu de nouvelles de Daniel. Bon, ça va être un tour charnière, ça. Parce Et que là, il faut que Crassis fasse quelque chose.
Ouais. Donc là, on a des options. Il y a le US qui commence à être endommagé. En fait, je pense que le Fire Spray doit se servir de ses détonateurs, possiblement. Il faut qu'il fasse des dégâts parce qu'il attaque Il faut pas. qu'il se place dans un angle où il va pouvoir attaquer un des vaisseaux de Rémi, mais sans savoir lequel, puisqu'ils sont tous Ouais. d'initiative supérieure. Toi, tu lancerais-tu les 2 détonateurs thermiques, tu sais, à portée 1, portée 2? Ben, plutôt à gabarit 1, gabarit 2. Pour te... En fait, c'est 2, 1 et 3. Dis-moi les dons, Jean-François. Au lieu de me laisser parler puis de me c'est dire des 1 et niaiseries. 2. 1 et 2, ok, 1 et tu 2. l'avais au début. Comme ça, pour avoir une plus grande portée d'explosion, puis probablement aller chercher Rivas, qui s'en vient par volant vers ici. Si Rivas décide de poursuivre, ça pourrait être une option pour l'atteindre avec, mais il pourrait choisir aussi de faire un 2 serré vers la gauche Exact. et juste de s'en aller. Parce qu'il n'est pas en danger, à part que, mettons, Sivar décide de courir après, il n'y a pas besoin d'engager tant que ça. Il n'est pas Non. obligé de poursuivre l'autre. là. Puis si Philippe veut poursuivre avec Seavor, il ne devrait pas non plus lancer 2 détonateurs à la fois, parce que le Seavor pourrait se retrouver en plein milieu également. Là, on a des moments de silence parce qu'on essaie d'analyser les meilleures manœuvres possibles et aussi on essaie de ne pas avaler notre masque pendant qu'on parle. Je sais pas c'est quoi qui est le plus dur des Moi, deux. pour le U, je m'attends à une manœuvre serrée vers sa gauche. Puis probablement avec concentration et Ouais. la tourelle qui se retourne. Puis, Donc Philippe pourrait essayer de capitaliser là-dessus en tournant serré vers la droite avec une accélération pour aller le chercher et peut-être même avoir un tir sur Blackout en même temps vers l'arrière, dépendamment de ce que Ouais. Rémi va lui donner. ben, chose certaine, il faut que Rivas s'y enlève son stress parce que il faut qu'il enlève son pupitre en feu. Il faut qu'il prenne son action pour enlever ça parce que c'est dangereux. Parce que quand il va engager, il va être obligé de lancer un dé. C'est ça qui va le tuer, je pense. Non, il reste assez de points, mais après ça, C'est ça quand devient, même risqué. c'est ça, quand ça devient même de risqué. plus en plus difficile. T'as-tu vu ça, l'infographie là-dessus, man? Multimédia, gars. Je mets la carte, j'enlève la carte. Je mets la carte, j'enlève Solide. la carte. Je peux même en mettre une autre, gars. Une autre carte. Je C'est pense fou, que hein? c'est même mieux que sur TTS. Arrête. Tu dis des choses, là. Donc, Donc, il reste 26 minutes. Si vous 26 êtes toujours minutes. avec nous, vous êtes de la Nation Condor. du 38 ne reste que 26. C'est quand même... Si on regarde les points, là, c'est pas fini la partie, là. Oh non, non, non. Parce qu'il pourrait perdre des petits vaisseaux, Rémi, puis Philippe irait chercher une bonne... Tu sais, il irait combler l'écart entre les points, là. Parce que Crassus est quand même à 90 points, donc c'est vraiment le cœur de cette De la liste, formation. ouais. Je pense qu'idéalement, Bosk aurait dû frapper au moins pour 50 points. Et si ça avait été le cas, ben, peut-être que Non, c'est Philippe ça. serait en avant en ce moment. On pourrait faire le match revanche de cette partie-là, puis ça serait pas pareil du tout, du tout. Puis là, je pense que Rémi a pris l'option appelle un ami pour avoir de l'aide parce qu'il a vraiment de l'air confus. Là. Je pense que si tu vas y passer ton cellulaire, il va appeler sa mère pour lui demander quoi faire. Elle va lui dire mets ça dans le four à 400 pendant 20 minutes. Peut-être que... Parce que là, Blackout est quand même en position de poursuivre le Fire Spray s'il décide d'aller à droite. Ok, Ou de ouais, faire un face-à-face avec. Donc, t'as là, raison. probablement en train d'évaluer les options. Il s'en va-tu à gauche ou il s'en va à droite? Il flash Si- à gauche ou il flash à droite? Bruno? C'est ça, il flash à gauche, tourne à droite. Mais si tu. Mettons tes cracriques, là. Tu fais un par en avant. OK? Juste un. Fait que là. Parce que là, Blackout, il faut qu'il prenne. C'est comme un gardien au soccer, là. Tu sais? Puis Mhm. là, t'as un tir de pénalité ou je sais pas quoi. Le gardien, lui, il plonge à gauche ou à droite, il prend un guess. Il sait pas le ballon, il s'en va où vraiment. Fait que là, Blackout, faut qu'il fasse un peu la même chose. Est-ce que Krasik va monter vers le haut de l'écran ou va descendre par en bas? Puis il faut qu'il se place en conséquence. C'est sûr. L'option de se repositionner au système. Ça va l'aider. Donc, est-ce que Philippe utilise les détonateurs? Boom. Et voilà. Maintenant, On en a un. la question c'est est-ce qu'il en met un ou deux? Pour l'instant, on n'a dépensé qu'une seule charge.
veut absolument retirer le gabarit qu'on aurait pu le laisser là Ça lui prendrait un gabarit Millennium Condor pour déposer les bombes, déposer pour larguer les bombes. bombes. Oui, tout à fait. Un atout indispensable. Pour Le tout pire, c'est bon qu'il y en a un joueur dans de mon coffre, TXP. j'aurais pu le prêter. Je l'ai prêté la semaine passée, mais ça l'a pas aidé vraiment, Philippe. Il a décidé d'en larguer un seul. J'ai entendu Rémi brailler, dire Bruno il est cheap, Bruno il est cheap. Ce à quoi je lève mon doigt. Le pouce, bien entendu. Donc, accélération, blackout qui se désengage. N'aime Ouais. pas son positionnement, décide de se désengager. Donc si Crassis va vers le bas de l'écran, ça va l'aider, va pouvoir tirer par en arrière. Par contre, s'il monte, des chances que Blackout soit pas dans son arc. Et c'est là que peut-être que Crassis va faire usage de ses cybernétiques de contrebande Faire un pour virage K? faire un talon. Un talon? Ah blanc. oui, bravo. Pourrait sortir ça. C'est une autre option. On enlève le stress. Est-ce qu'on va réparer notre critique? Oh! Attention, Donc, j'ai hâte de voir la Rivas décision. se désengage également. Est-ce qu'on répare le critique? Oui, on décide de réparer le critique. Et voilà, c'est fait. Critique réparé. Donc, Sivor, que fais-tu? Où vas-tu? Est-ce qu'il... Ah! Avec un tonneau pour se ramasser dans le côté, ça va-tu passer? Donc, un serré. Je pense pas que ça passe. OK. À cause des angles précédents, des collisions précédentes, je pense. Rémi que ça encourage ne son frère à essayer un tonneau, mais non, le frère ne tombe pas dans le piège. C'était pas la première fois qu'il se le faisait tendre ce piège, donc il a appris. Bon, ben, tout n'est pas perdu. Il va pouvoir utiliser son habileté si le vaisseau ne se situe pas dans l'œil de bœuf. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Oh, contrebande! La cybernétique de contrebande. Où vas-tu? On attend avec anxiété. Oh, t'avais raison. Voilà. Un roulé du talon. Peut-être pas du côté que j'aurais cru. Mais quand même. Donc, On là, va choisir si évalue on est en les avant ou en options. arrière. Il y a quand même des obstacles à proximité. C'est dangereux, ça, Jean-François. Pourquoi tu lui souhaites du mal comme ça? C'est ton Je lui coéquipier. souhaite pas de mal du tout. Jusque-là, avec l'angle, probablement que le Huse va réussir À sortir sortir. de l'arc de tir Ouais. de Crassis. Je ne pense pas que Holo va rester dans l'arc non plus. Ok, explique-moi pourquoi il a réussi à avoir un focus. À cause de des cybernétiques de contrebande, contrebande qui c'est vrai. permettent de faire les actions même s'il est stressé pour un tour. Que fait notre Blackout? Bien joué. Manœuvre bleue, on enlève le stress. Ah oui. On a déjà fait une accélération, donc on pourrait voilà, prendre une acquisition de cible pour plus tard. Oui, on verrouille parce qu'effectivement, tant qu'à pas attaquer, tout aussi bien. Et l'avantage aussi, c'est que le Huse va pouvoir utiliser cette acquisition de cible-là également. Donc, pour avoir une attaque doublement modifiée Oui. s'il sort déjà de l'arc. Donc, qu'est-ce Parce qu'on qu'effectivement, choisit? le U s'en va dans la bonne direction. On le croyait un peu désengagé, mais non. Et là, Oh, est-ce est-ce qu'il que... est déjà sorti? C'est dur à dire. Ouais, hein, cric-crac, il le voit-tu ou pas? Il tourne la tourelle, gratuitement. Tourne la tourelle, concentration, donc une attaque doublement modifiée pour le Huse. Et maintenant, Holo. ça ressemble à un virage K. Non, même pas. Il se carapate. 5 tout droit. Rémi est vraiment patient parce qu'il aurait pu se retourner, tu sais, puis essayer de pointer tous ses canons sur l'ennemi, mais non, il est patient. Je pense que Holo est en mode de support de Blackout pour le prochain tour. Ouais. Donc, il va pouvoir faire l'action évasion, par exemple, ou concentration, dépendamment de ce que Blackout a besoin. Tout à fait. On avait des spectateurs en arrière de nous Oui. qui nous regardaient, qui avaient de l'air gênés pour nous. Mais nous, on n'est pas gênés, on assume.
acquisition de cible, je crois que Crassus était hors portée, donc on choisit d'aller sur Seavor, ce qui donne également une acquisition de cible à Rivas, puisqu'il était à portée 1-2 de la cible. Je pense que tu as raison avec ta théorie que Rivas, pas Rivas, mais Holo va venir comme appuyer, si on veut, Blackout parce que ça sent le virage après là, vers le bas de l'écran. Patapif, patapoum. J'espère que c'est pas Rivas qui se pogne sa trombe. Non, ok. Et là, Holo doit passer un jeton. Peut-être qu'il a bien fait de ne pas larguer les deux parce que, effectivement, tout le monde l'a évité. Puis la deuxième a repogné Seavor. Oh, à qui il va donner un deplete ou un épuisement? Ah, vu qu'on n'attaque pas, ça change rien. Exactement. Probablement, s'il utilise son contrôle sensible, va se stresser, va vouloir faire une manœuvre bleue. Donc On va s'en l'enlever de toute départir façon. Ouais. Le Hughes attaque à portée 2 dans Cric Crack. Bâtard! Naturel. Ça sent la nature! Et Rémi réussit à en éviter un, dont 2 fois dans Cric Crack. Les 2 derniers boucliers. Et, ok, Crassus va pouvoir répliquer à Il était portée dans 2. l'arc finalement, donc portée Ouais. 2. Un critique. Et il évite. Maintenant, c'est à son tour d'attaquer pour vrai. Un touché. Et on utilise son jeton de concentration pour éviter. Donc là, Seavor, Seavor. un tir. Non. Non, pas de tir. On Ça commence était à se tout juste compliquer, là. en dehors de l'arc de tir. L'enjeu, là, c'est que Trellix est rendu tout le près. bouclier. De la moitié. Ouais. Mais pas mal placé parce que bon, on pourrait faire une avancée rapide au centre pour pouvoir attaquer par en arrière sur soit Blackout qui va essayer de revenir ou même le Hughes qui va essayer de contourner la roche. Fait qu'il y a peut-être ça, puis peut-être même ça va lui donner une attaque par en avant sur le petit qui essaie de se sauver, Rivas, là, qui est à 2 points de vie. Ce qu'il faut que Crassus évite, c'est de se faire pincer par les 3 vaisseaux de En même Rémi qui temps. sont à initiative 5, parce que là, on commence à être dans une zone dangereuse C'est vrai. avec seulement 6 points de coque restants. Puis il est bien placé pour faire un killbox, là, un piège, parce que Une boîte de mort. une un boîte de mort, boîtier une boîte de mortel. tuer, une boîte de tuage, killbox. Boîte de Boîtier tuage, mortel. boîtier mortel. Oui, boîtier mortel. Parce que si Blackout fait son mouvement avant, peut faire une accélération, fait qu'il va être mieux placé pour quand il va faire sa manœuvre pour revenir en arrière, si on veut, de Tralix. Holo peut revirer facilement aussi. Puis en bas, on a Blackout pourrait faire un 2 serré, par exemple, puis peut-être même obtenir un tir obstrué si Crassus Ouais. choisit une manœuvre lente. Ça va être intéressant de voir où on va choisir d'aller. si t'es Tralix, là, Trellix, tu cibles qui, toi? T'essaies-tu d'aller chercher des points sur quelqu'un qui est le plus blessé? En fait, je pense qu'il aurait aimé ça en terminer avec le Hughes, mais aurait été moins chanceux au dé, on va Ouais. dire, pour ce tour crucial. Pas été chanceux, il y a eu 2 attaques, puis malheureusement, les dés n'étaient pas avec lui. Il n'avait pas de modificateur non plus. Non. D'où lui vient son stress s'il est fait contrebande cybernétique? Ça, il vient de sa manœuvre pareil. C'est juste qu'il a pu Exactement. faire son action. Là, on suppose qu'il va faire probablement un 1 sur l'aile, ce qui risque de donner une opportunité à Blackout d'avoir un tir obstrué. Ça C'est dépend quoi, de- moi, si je pouvais, je ferais autre chose que ça parce que là, t'es trop proche pour que lui, le Hughes, il vienne s'approcher de toi puis qu'il soit dans ton flanc. Juste un sur l'aile, moi, je pense que ça met trop de monde dans tes flancs. Mais on veut enlever le stress. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ceci. Mais les manœuvres vertes ou bleues maintenant sont assez limitées. Puis si je fais. On veut pas non plus finir sur. C'est ça, je vais me ramasser sur l'astéroïde. Bon, ça va pas bien. Donc là, Blackout choisit l'accélération pendant la phase système. Un sur l'aile, vers la droite. Fait qu'après ça, je sais pas c'est quoi ces manœuvres bleues à lui parce que.
En fait, il y a le 2 sur l'aile, les manœuvres droites. Ouais, il y a mais des belles manœuvres. Le 2 sur l'aile bleu, Je ça pense qu'il va y serait... aller avec un 2 serré pour essayer d'utiliser son tir habile et d'ajouter un dé Ouais. supplémentaire à l'attaque. Peut-être que Philippe a choisi de surprendre aussi avec un virage serré pour faire face aussi. aux deux vaisseaux qui s'en En viennent. se disant, je vais attaquer, même si je suis pas modifié, mais au moins, je vais pouvoir attaquer. Sivor à la rescousse. Ouais. Malheureusement, tout le monde qui est dans le combat présentement, pour du côté de Philippe, attaque après. Ok, on se On bine. essaie de se sauver, Ça va marcher. ça passe. Prochain tour va être risqué, mais là au moins, on enlève le stress. Non, c'est un blanc, ça? Ouais, c'était blanc. Fait qu'on enlève pas le stress. On s'éloigne, on sort peut-être de la portée 1 des méchants. On voit que Rémi... Oh. Oh. Virage agressif de Leuse. Je pense que le Fire Spray sera peut-être pas dans son arc, mais Sivor va s'en prendre une en pleine face. Rémi se demande s'il veut faire un tonneau. C'est clair qu'il peut pas le faire en direction de Trellix. Il pourrait décider de s'en éloigner. Ouais, mais ça le sortirait encore plus. Ben, il est pas, déjà pas dans son arc. Effectivement, ça serait juste pour sortir de la portée 1. Et je crois qu'il a écouté nos conseils. Bien joué. On n'a quand même pas de modificateur par contre. Donc on va avoir des dés de défense Nu, sans mais modification. Et Holo est pas mal loin pour réussir à venir lui passer un jeton. ça va être des dés nus contre des dés nus. Par contre, Voilà. là, ce que Blackout peut faire, c'est un tonneau vers la droite pour avoir le tir obstrué. Puis ensuite, Holo lui passe un jeton. Donc, quand même une modification. Puis il y avait déjà une acquisition de cible du tour précédent, je pense. Ouais. Donc, ce serait un bon tir doublement modifié. C'est... On pourrait choisir de demeurer là. Rémi a beaucoup d'options encore, là. Ce qui est intéressant avec les contrôles sensibles, c'est que même si on va se placer face à une roche, on a quand même l'option de faire un tonneau avant de se déplacer le tour suivant. Tout à fait. Voilà. Le tir habile. Contrôle sensible, c'est un peu comme des... Le Advanced ETA. Hein? Un peu comme le ETA des Jedi. Tu veux me parler en Faire français? un tonneau pendant le système. Oui, ok. Excuse-moi. Le Ok, le ETA... contrôle sensible, ok. T'en allais ailleurs, mon Bruno. Non. Bon. Puis là, Holo va être... Théoriquement, Holo devrait arriver comme pour rentrer en formation avec Blackout. En fait, Holo va juste essayer de passer un jeton. Je pense qu'il va se positionner, peut-être. Sinon, on va passer un jeton à Blackout. Fait que là, il a pris un jeton de Strain pour pouvoir faire une manœuvre. Oui. Là, il va faire sa manœuvre. Donc, un épuisement pour Épuisement. faire un tonneau. Un tonneau. Puis là, on pourrait choisir de faire une action. Ouais, concentration. On va pouvoir passer le jeton après à Blackout Ok. pour un tir doublement modifié. Il est vraiment en mode sport parce qu'il n'y aura pas d'attaque. Mais c'est ça la force de ce vaisseau-là. C'est que Mm. tu peux faire les deux. Si tu le laisses tout seul dans ton flanc, il peut se modifier 2 fois. Ouais. Phase d'engagement qui commence. Alors, on active le Use qui va attaquer Sivor portée 2. On brasse les dés. Oh, on change d'idée, on revient, on avance, on fait la salsa. Et où toucher, toucher. Il utilise l'acquisition de cible de Rivas. Et il lance le dé sur le plancher. Donc 2 touchés. Et est-ce qu'on utilise? On l'utilise pour Oui. éviter complètement les dégâts. Félicitations. Probablement le seul tir qu'il va recevoir de toute façon. Ok, il pourrait choisir de tirer sur Sivor. Portée 3 là-bas. Voilà.
Ça veut dire. Donc 4 dés de défense, moins 2 pour Trellix. Puis on a 4 dés d'attaque du côté de Blackout avec une acquisition de cible et un marqueur de concentration. 2 critiques. On va donc utiliser l'acquisition de cible. 3. On a Toura touché dont 2 critiques pour 2 naturels Ouh. verts du côté de Trellix. Donc ça veut dire Danger. 2, 3. Derek Hit, Au on but. avait un plus. Et le deuxième, On ne le voit pas malheureusement. c'est fuite de carburant. Ouch. Donc par chance, Il ils arrivent reste dans 2 cet coques. ordre-ci et non pas dans l'autre. Hey, ça a fait mal ça. Donc Zam, on avait choisi de faire Fuite de carburant. Ça veut dire qu'au prochain dégât qu'il prend. Oups, excusez. Zam, c'était. vous devriez me remercier Ah, pour ben oui. obtenir une acquisition de cible et récupérer une charge. Parfait. Donc là, c'est au tour de de Philippe de tirer. Donc vengeance. Donc il Débarrasse active. le plancher de Lehuse. Ouais, il active Trellix Ça en suffit. premier, portée 2. Donc Écoute, lieutenant Lehuse, c'est celui-là même qui a tiré dans l'habitacle où était Léa. c'est lui ça? C'est lui, ça. Tu sais, Kylo voulait pas tirer sur sa mère, mais Lehuse, lui, oui. Fait qu'il mérite ce qui arrive en ce moment. Tout à fait. 2 fois. Un qui Et passe. un sur le use. Donc Sivor joue les héros. Portée 2. Une fois. Une autre fois. Ouf. Donc le use est à 1 point de coque. Ça fume. Rémi, pas Rémi, mais Philippe réussit pas à faire de points. Ouais, puis là, Rémi a réussi à obtenir la moitié sur Crassis. Puis Crassit, la fuite de carburant, prochaine fois qu'elle reçoit un critique, elle va en plus de ça manger un dégât. Fait que si elle a un critique qui passe, elle est morte. Parce qu'il reste 2 points de coque, puis ça va être comme si elle avait un couteau au but. Voilà. Puis elle aura pas d'action au prochain tour pour réparer ça, parce qu'il y a des grosses chances que ça passe dans la roche. Malgré qu'un serré peut-être, mais là, à un moment donné, il va falloir l'enlever le stress. Là. Aussi, C'est ça ça. l'aidera pas. Non. Puis les manœuvres bleues sont limitées. Très limité. Parce que 1 sur l'aile, ça l'aide pas. Fait qu'on On va va faire voir. un serré vers la gauche. À ce moment-là, je crois que c'est assez suffisant pour éviter l'obstacle. Puis de garder son arc arrière pointé vers les vaisseaux de Rémi. Mais Rémi est quand même en très bonne posture pour poursuivre le Fire Spray. Donc Oui. s'il décide d'aller tout droit, il va pouvoir aller le chercher avec Blackout, entre autres, qui est très rapide. S'il décide d'aller vers sa gauche avec Crassis, à ce moment-là, Blackout est aussi bien placé pour le poursuivre. Donc là, moi, je m'attends de voir des détonateurs sortir. Je pense que c'est le bon moment. Enlever l'option à Rémi de le poursuivre directement vers le bas. À 5 minutes de la fin, tu veux-tu essayer d'enlever des options de poursuite? Comment tu vois ça? Là? Il faut que tu ailles chercher des points. Là. S'il lance les détonateurs, il va pouvoir peut-être avoir Blackout Parce qu'il s'en vient. parce qu'il s'en vient. C'est ce qu'il fait. S'il ne lance pas, peut-être qu'il n'y aura jamais l'occasion de les lancer parce qu'il reste 2 points de coque seulement et C'est que ça. le Use et Blackout sont en bonne position pour le poursuivre. Ils sont d'initiative supérieure. Voilà, il a pris sa condition. On a... Blackout choisit l'accélération. C'est comme un Advanced Sensor, c'est ça que je cherchais tantôt. D'accord. Senseur avancé qui te permet de faire une action avant de bouger. Ça s'applique seulement aux accélérations et aux tonneaux par contre. Ouais. Rivas qui était parti faire un pique-nique, il revient. D'après moi, là, Blackout à son tour, il va faire un. 2 serrés. Ouais. Ouais.
Le Huse pourrait choisir de tourner serré vers la droite puis de tourner sa tourelle, rester en sécurité des détonateurs, d'avoir un tir à longue portée, mais Ouais. de toute façon, Rémi n'a pas besoin de courir après des points pour Non, non. remporter cette partie. Puis il a réussi à faire un tonneau à un cheveu là, du débris. Donc, Sivor. Sivor qui s'en va dans sa propre bombe. Je pense qu'il va choisir le tonneau vers la gauche. Ou de rester là pour un bloc potentiel. Se Mais je sacrifier? pense Est-ce que ça serait le un tonneau- sacrifice? Le tonneau vers la gauche est quand même... voilà. Ouais, parce que De toute les façon, racailles, il ça se ignore- sacrifie ignore pas pour les autres. roches, il le, ignore les roches. le taille de la guilde minière. Hmm. Et maintenant, où va le Fire Spray? Faut juste pas qu'il finisse dessus, dans le fond. Pas grave s'il passe à travers, faut Est-ce pas qu'il fait finisse le dessus. 1 serré ou le Et- 1 sur l'aile? Ah, Un bien joué. serré, voilà. Ah! Juste assez. Quel pilote! Il l'a accroché, mais il était pas dessus. Là. Donc, reste Ok. stressé, mais ne touche pas à l'obstacle. Se garde des options de Il avait tir, besoin de quand cette même attaque-là. intéressant. Donc voilà le 2 serré dont tu parlais. C'est celui-là, c'est lui. C'est exactement de lui que je parlais. Il a enlevé son immense figurine. Figurine qu'on n'utilise plus depuis 2018 en passant. Désuète complètement. Ça fait déjà si longtemps. Eh oui. Et Je pense que Rémi il va pour la fin. la fin de La fin. Criasis. Il n'a pas de modificateur à la défense. Malheureusement, pour Philippe, il n'y a pas une bonne soirée de dés, Philippe. Il roule beaucoup de blanc, là. Oh, on a peut-être un bloc. Bon, il n'y a pas Écoute, beaucoup d'options le pour se Huse, reposer. peut pas te sauver de ça. Il va devoir subir C'est quoi les dégâts? détonateur. Qu'est-ce que ça fait comme dégâts, un détonateur? Donc, si on roule un résultat de touche, on subit une touche. Un critique, on subit un critique. Si on reçoit un résultat de deuil, on subit une contrainte. OK. Épuisement. Épuisement. Épuisement, ça faisait un dé d'attaque de moins. Non, contrainte. Contrainte, OK. Rémi qui était mêlé dans ses roulettes. Peut-être qu'il devrait jouer des listes avec moins de vaisseaux, ça serait plus facile. Il n'y a même pas besoin de le repositionner parce que c'est le dernier tour. Fait que c'est pas grave où ce qui finit. Exact. Choisis de le faire quand même pour Oui. sortir de l'arc de Sivor. Ne voudrais pas donner la moitié de holo avec Non, un on ne tir voudrait pas faire chanceux. ça. On ne veut pas faire ça. Et voilà, la dernière seconde vient d'être égrenée à l'écran. C'est la fin. On va terminer le tour. Et probablement que Philippe va réussir à gagner cette partie. N'es-tu pas d'accord, Jean-François? Pour être en mesure de le faire, il faudrait qu'il tue Blackout d'un Là. seul coup. Oui, d'un seul coup. Ça s'est déjà vu. Ouais, Avec on un revient un tir à petit peu en arrière. 3D, ça va être très difficile parce que Blackout encore. T'es ses tombé deux boucliers. négatif. T'es négatif. Alors, est-ce que Sivor se prend sa propre charge thermique? Et on regarde ça. On va peut-être faire appel à un juge. Non, fuck le juge. Alors, Sivor prend un contrainte. Contrainte pour Sivor. Ah, le Use meurt. Donc, le le Use, Use Papa. ça prend un dégât. Oh, il était mort, le Use. Hop, j'ai enlevé au mauvais, excusez-moi. Voilà, le Use est mort et des points, quand même. Ah, je te dis, je le vois, je le vois.
Dans le fond, il va juste manquer de temps pour gagner, Philippe. Enlève le jeton parce que le use est mort, donc le jeton est parti aussi. Et quelqu'un a pris un jeton rouge. J'entends des insultes là-bas, c'est une bonne chose que vous n'entendez pas vous non plus. Des joueurs ingrats et irrespectueux envers votre humble serviteur qui fournit tout le matériel et son temps pour filmer les parties. Ouh, touché, 2 fois. critique. Bang! Oh, et Rémi, pas Rémi, mais Philippe dit non. Il Crassis ferme la dit porte. Non. Est-ce que Holo est en Oh, portée attention, ou on a Zam dit je vais attaquer. Elle prend pas de, peut pas attaquer, puis elle a déjà une acquisition de site. Bon. Est-ce que Holo va réussir à faire ce que Blackout Aura n'a pas? il a échoué Blackout dans son immense figurine. Donc Holo nous fait un critique, utilise un focus pour 2 touches. Et voilà. Et non, c'est de l'autre bout du terminé. monde, là, il est pas capable de bloquer. Hop. Moins. Et pour le plaisir, c'est quoi le critique? Pilote paniqué. Évidemment, dans la C'est mort, le paniquant pilote quand même. panique. Voilà. Et il reste une attaque de Rivas, hein, qui était parti en tournée internationale autour de du débris. Nous fait un toucher. Et Sivard dit non. Il dit non, Sivard. Et voilà, ainsi se termine la partie. Et voilà, On a un le- fist bro. Le fist bump traditionnel des selles en ce temps de confinement. Tu penses quoi de cette partie-là? Moi, je pense juste que... Je te demande qu'est-ce que toi tu penses et je réponds. Je pense que Philippe a eu un mauvais départ. Sinon, ça aurait pu être totalement différent. Si on regarde, c'est sûr que là, avec un pointage de 167 à 60, mais si Boss avait réussi à tirer deux fois dans cette partie, probablement qu'on a une partie très différente et plus serrée. Probablement que le US n'aurait pas survécu aussi longtemps et ça aurait permis à Philippe de s'accrocher à cette partie. Oui. Je serais vraiment curieux de refaire cette partie-là. En revanche, un autre moment pour voir la différence. Oui, je suis bien d'accord. Tout à fait. Et bien sur ce, Jean-François, merci d'avoir prêté ta voix et ton expertise à Minimum Condor Balado Diffusion, même si tu appartiens deep down à l'Escadron Sel. Ben, écoute, merci de m'avoir invité à le faire, Bruno. C'était un plaisir. Hey! C'était plaisant. Fait que, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Et si vous avez écouté tout ça, vous êtes de la Nation Condor.